Hello à tous, chers poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de mai 2024. C'est parti. Ok les poissons, c'est parti. Alors, le premier rang qui nous parle de la période qui vient de s'écouler jusqu'à maintenant, et y compris votre présent, y compris qui pourrait déborder un petit peu sur mai, nous parle de choses assez mouvementées, c'est le moins qu'on puisse dire, au niveau des associations et des relations sentimentales. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu des tensions. Alors, c'est plus que des tensions. Je vois qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans votre présent passé récent, les poissons, qui ont été de nature à bouleverser votre vie sentimentale. Donc, on va couvrir un peu. Ah oui, donc non, ça me parle plutôt de rupture ou de fin de relation. Alors après, voilà, chacun est dans un cas particulier. Donc pour certains, ça peut représenter une rupture. Pour certains, ça peut représenter une perte de confiance totale. Il y a quelque chose qui s'est écroulé dans une relation soit amicale, soit familiale, soit sentimentale que vous aviez, les poissons, enfin que vous avez toujours, qui vous a fait de la peine, qui vous a vraiment brisé le cœur. Donc il y a eu une phase de, on va dire, de heureuse, on va dire ça comme ça, une phase de tension et de dispute, une phase de d'avant-après, c'est-à-dire soit vous avez découvert quelque chose qui ne vous a pas plu, soit on vous a fait quelque chose qui était complètement hors limite pour vous de ce qui était envisageable et supportable pour rester dans cette relation, mais ça vous a fait de la peine. Ça vous a fait de la peine et ce que ça nous dit, c'est que vous avez peut-être trop attendu les poissons dans cette relation. Vous avez entre guillemets, trop, même si on ne sait jamais quand c'est trop, quand est-ce qu'il faut partir, ça, on le sait vaguement au fond de soi, mais souvent c'est compliqué d'en avoir conscience dans le feu de l'action. Mais ce que nous dit le tarot pour vous, les poissons, c'est qu'on part on sort d'une période pour vous qui a été difficile émotionnellement, encore une fois, quel que soit le type de relation qu'on envisage, parce que vous avez trop attendu. euh, Vous ne vouliez pas faire de choix. C'est comme si vous vous disiez, mais si je reste encore un peu, ou si je fais ceci, ou si je fais cela, ou si je modifie ceci, ou si j'ajoute cela, ou si j'enlève ceci, ou si je me comporte comme cela, la relation va s'améliorer. Or, c'est pas le cas du tout. C'est ce qui a été la cause de cet effondrement, c'est que faisant ça, réfléchissant sans cesse à la façon dont vous pourriez vous améliorer quelque chose qui manifestement était voué à se passer mal, en tout cas pour l'instant, ben, ça a précipité la chute de façon un petit peu plus violente et ça vous a fait de la peine. Donc j'en suis vraiment désolée pour vous, les poissons. Il y a une souffrance sentimentale là qui vient de se passer euh, et qui vous a fait mal. Alors on va couvrir celle-là. Alors ce que nous dit le tarot pour autant, c'est que cette souffrance, c'est sur le point de se terminer. Et là, on va voir en mai comment ça va se passer pour vous sur le deuxième rang de cartes. Mais là, ce que nous dit le tarot pour ce qui vient de se passer pour vous dans votre vie sentimentale ou affective, c'est que en gros, le message que j'ai, c'est que la nuit est toujours plus noire avant l'aube. Ce qui veut dire que c'est toujours le désespoir avant que le premier rayon de soleil arrive. Donc, ce que signifie cette carte dans votre jeu, les poissons, c'est que vous n'êtes pas... c'est bientôt terminé. Alors la nostalgie, quelle que soit l'émotion qui vous habite en ce moment, la tristesse, la colère, la frustration, la nostalgie, les regrets, ce genre de choses qui sont certes complètement normales à vivre, mais très désagréables à vivre, le tarot nous dit que ça touche à sa fin et que le soleil se lève sur vous à nouveau, que vous voyez, elle se lève du lit, elle va arrêter de dormir avec ses poignards plantés dans son cœur et que les poignards pointent dans la direction du soleil, enfin les épées. Donc du coup, ça nous dit que cette phase-là, qui a pu s'étaler sur une longue période, hein, on n'est pas forcément sur le mois dernier, hein, ça a pu s'étaler sur 3 jours, comme ça a pu s'étaler sur 6 mois, avant que ne commence ce tirage, c'est fini.
En tout cas, vous êtes en voie de vous remettre debout. Vous voyez, elle n'est pas encore en train de courir dans les champs, d'enfourcher son balai et de partir faire la fête avec ses copines. Mais en tout cas, elle se lève. L'aube pointe le bout de son nez. Ça va aller. C'est ce que nous dit cette carte. Ça va aller. Vous allez vous en sortir. Ça va bien se passer. Donc, surtout que là, on voit qu'on a déjà sorti l'étoile. Donc, il y a quand même quelque chose de à la fois très, bon, je saute un petit peu les étapes, mais il y a quand même quelque chose à la fois avec cette carte de l'ordre de la protection et quelque chose de l'ordre de la, on va dire, j'aime pas trop le mot karma, mais quelque chose qui devait être vécu pour vous permettre d'évoluer et de grandir. Donc, comme toujours, vous le savez, à chaque fois qu'on fait un tirage, à chaque chose, malheur est bon, même si on souffre horriblement, souvent c'est pour le mieux. Donc dites-vous bien que si la rupture, même si c'est vous qui l'avez initiée, quel que soit le type de votre relation à nouveau, la rupture est douloureuse, elle était probablement, je dis bien probablement, nécessaire. Donc voilà comment on va poursuivre au mois de mai sur cette lancée. Donc ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes encouragés les poissons. Alors, généralement, c'est pas votre problème. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas un problème pour vous de faire ça. Ce qui est ici indiqué, c'est que vous avez besoin de vous montrer vulnérable et de vivre vos émotions à fond, comme si vous deviez les faire tomber le trop-plein, pleurer un bon coup, en parler avec des amis, vous savez, faire ces sessions où on critique l'autre juste pour décharger la mauvaise énergie, les mauvaises vibrations qu'on a en soi. Voilà, tout ce genre de pratique, on peut dire ça comme ça, vous est conseillé là tout de suite maintenant au sortir de cet épisode de crise, on va dire affective, les poissons pour décharger votre plein d'émotions. Vous pouvez aussi faire ce que vous faites qui vous convient à vous personnellement quand vous avez un trop plein d'émotions dites négatives, en tout cas inconfortables. Vous pouvez aller voilà, faire ce que vous faites d'habitude, prendre un bain, aller vous balader, aller boire un café avec une copine, aller danser, binge-watcher une série pendant 5 heures et puis après vous vous sentez mieux. Le but, c'est pas de vous enfoncer dans vos émotions, c'est de les faire sortir et de les purger un peu parce que vous avez un gros réservoir émotionnel. Les poissons, vous êtes un signe d'eau et généralement, vous avez beaucoup d'émotions qui bougent beaucoup et vous avez de la difficulté à les exprimer parce que vous avez un gros réservoir émotionnel et que de les exprimer tout d'un coup, c'est compliqué pour tout le monde. Donc, vous êtes invité, nous dit le tarot, à vider, à pleurer un bon coup, à casser 3 assiettes, enfin, je sais pas, faites ce qui vous, je vous donne des idées complètement farfelues, mais faites ce qui vous, en tout cas, voilà, ce qui vous fait du bien à vous. Ça va vous faire du bien à plus d'un titre. Ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre, voilà, comme on l'a dit, le premier objectif, c'est de vider un peu les émotions qui tournicotaient un peu à l'intérieur depuis quelque temps. Et puis, ça va vous permettre aussi de vous sentir plus léger, en conséquence, plus léger, plus légère, plus apte à revoir la vie et la chose, peut-être la situation et la vie en général et les relations en général sous un jour plus positif plutôt que de rester sous la cloche de vos émotions qui tournent en boucle. Et du coup, là, on n'a plus un regard objectif du tout. On voit tout en noir. Voilà, c'est la cata. Donc, c'est vraiment la première étape. Et ça va vous donner, nous dit le tarot, un regain d'énergie. C'est-à-dire que vous récupérez de l'énergie en faisant ça. Et avec l'énergie vont venir peut-être de nouvelles opportunités, on va voir. Mais en tout cas, de nouvelles idées, une nouvelle vision, une nouvelle envie de faire les choses différemment. Voilà, vous allez récupérer quelque chose. Donc c'est très bénéfique pour vous les poissons. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que vous avez d'une part tout ce qui est là pour vous, puisque là on est sur votre vie affective, donc vous avez tout ce qui est en tout cas disponible à l'intérieur de vous et tout ce dont vous avez besoin pour être heureux au niveau affectif, malgré ou en dépit ou grâce à, ça dépend des situations, ce qui vient de vous arriver. Vous avez tous en vous toutes les ressources émotionnelles, intellectuelles, psychiques, matérielles pour pouvoir vous permettre de vivre une vie affective ou sentimentale selon les cas, qui est épanouie, qui est heureuse en tout cas et qui vous convient.
Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Le, le tarot nous dit également qu'au mois de mai, tout ce travail que vous de deuil, on va dire, ou de passer à autre chose, on va dire ça d'une autre façon, sur cette relation qui s'est un peu effondrée, ou alors est-ce que ce qui s'est effondré, c'est la perte de vos illusions sur la personne? Peu importe, en tout cas, il y a une sensation d'effondrement sur une relation affective ou sentimentale. Euh, Là, les amis, vous êtes en train de vous refaire. C'est-à-dire que ce que nous dit cette carte, c'est que l'énergie commence à s'accumuler, vous en récupérez, vous en avez déjà beaucoup au niveau émotionnel de l'énergie à investir dans une relation sentimentale ou affective. Et là, tout ce que vous allez faire ou ce que vous êtes en train de faire pour vous remettre debout, pour vous lever, va payer. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'accumulation d'énergie qui généralement, on va couvrir celle-là pour voir ce que ça donne, mais qui généralement euh, donne quelque chose de positif pour votre vie sentimentale. Donc, on va voir ce que c'est. Le 2 de bâton nous dit qu'il faut faire un choix. Alors, c'est conditionné d'accéder à cette énergie. On va voir sous quelle forme elle va se manifester. C'est conditionné à faire un choix. Et, nous dit le tarot, c'est assez drôle, vous avez pas mal d'options. Alors, les poissons, ça peut être que vous avez pas mal d'options sur des relations possibles que vous pouvez entamer, des façons possibles que vous avez de vous remettre en relation. Vous avez le choix, c'est assez drôle, vous avez le choix. Et ce que ça me dit aussi, c'est que vous avez peut-être des personnes, si c'est sur votre sphère sentimentale spécifiquement et pas que sur la sphère large de l'affection, vous avez des personnes qui ne sont pas déclarées, qui sont dans l'ombre et qui attendent que vous les choisissiez, les poissons. Donc, écoutez, c'est pas mal, hein, puisqu'on passe de quelque chose qui s'effondre et qui, avec un avant-après, une peine de cœur, quelque chose d'assez lourd pour vous. Ah, on a l'embarras du choix, les amis. Donc, c'est plutôt le printemps s'annonce plutôt sympa pour vous. En plus, c'est protégé. Donc, ça veut dire que moi, ce que je sens, les poissons, c'est qu'on va vous donner comme un bonbon. L'univers va vous dire, ah ben voilà, t'as souffert, t'as été triste, t'as fait ce que t'as pu pour sauver ça, ou tu y as participé d'une certaine manière. On est toujours à 50-50 dans une relation, mais quand même, tu as souffert et tout. On va te donner une petite friandise pour te consoler, pour te faire te sentir bien, pour te faire te sentir, voilà, soit désirable, soit joli, ou beau, soit euh, content, bien dans ta vie encore, maintenant. Donc vous allez avoir un choix. Oh! Et c'est parti, les amis. Il y a quelque chose qui se profile. Alors, vous allez foncer peut-être sur un des choix. Vous allez peut-être choisir l'amour. Mais le tarot nous dit, attention, les amis, vous allez avoir une opportunité d'entamer. Peut-être c'est pas forcément une nouvelle relation maintenant, mais en tout cas, c'est une ouverture sur quelque chose qui pourrait donner lieu à une relation. Ou c'est carrément, pour les plus rapides d'entre vous, une nouvelle relation qui commence. Mais ce que nous dit le tarot, c'est de bien faire en sorte, de tirer les enseignements du passé, hein. Même si là, c'est un cadeau qu'on vous fait, hein. C'est vraiment, on vous fait le cadeau d'une nouvelle possibilité amoureuse. Euh, c'est comme ça que j'ai probablement titré la vidéo. On vous fait le cadeau d'une nouvelle possibilité amoureuse, une nouvelle opportunité sentimentale. Mais on vous demande de tirer les enseignements du passé et même si vous foncez tête baissée et allez-y, parce que, ah ouais, oh là là, vous tirez deux chevaliers. Le roi pardon, l'empereur nous dit, on structure un peu les amis quand même, hein. On va quand même prendre deux, trois renseignements sur la personne, s'assurer que la personne est pas complètement psychopathe. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on se renseigne, on pose la question à deux, trois personnes. C'est-à-dire qu'il vous faut de la structure. Il vous faut pas foncer. Il vous faut pas foncer. Enfin, vous allez foncer tête baissée si votre cœur vous porte, et c'est ce qu'on nous demande de faire, hein. Mais il faut quand même prendre des précautions. Voilà, pour s'assurer que tout se passera bien. Mais comme vous avez l'étoile, ça devrait bien se passer. En tout cas, je ne sais pas si c'est une relation qui va être la relation avec un grand R. Ça, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est comme si l'univers vraiment vous donnait un cadeau pour vous consoler, un lot de consolation. Alors, je dis pas que la personne est un lot de consolation, ce serait bien injurieux de ma part de dire ça.
et ça manquerait vraiment de respect à cette personne. Mais en tout cas, elle va venir embellir votre vie et faire battre votre cœur d'une façon que vous n'auriez pas imaginé possible du tout, vu d'où vous venez là. Donc les poissons, c'est un super tirage, mais est sous le signe de la romance. Donc profitez-en à fond les amis, posez des questions si vous avez des compléments à demander. Moi, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve en juin pour la suite de vos aventures amoureuses, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.